tous, bienvenue dans l'écran, la toute nouvelle émission proposée par BTP.tv dans laquelle nous parlons des sujets d'actualité avec les protagonistes de la filière de la construction. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la mixité homme-femme dans cette filière et je vous propose de rencontrer notre invité du jour sur l'écran. Bonjour, je m'appelle Sandrine Mansoutre. Je suis actuellement directeur de l'École française du béton. J'ai un diplôme d'ingénieur en chimie des matériaux et un doctorat en physique des matériaux. Et je travaille dans ce monde très masculin de la construction et du matériau béton depuis plus de 22 ans. Et j'ai eu à cette occasion la possibilité de voyager autour du monde et de travailler à l'international et en France, depuis la côte ouest des États-Unis jusqu'à l'Andhra Pradesh dans le sud de l'Inde, en passant par bien d'autres pays exotiques. Bonjour, merci infiniment d'être venu ici sur ce plateau pour parler de cette mixité homme-femme avec Julien Galinier, donc notre expert, maçonne, conductrice de travaux, ingénieure, technicienne, ouvrière. Les femmes sont de plus en plus présentes dans les 32 métiers du secteur du BTP et plus encore des métiers de l'industrie. On essaiera de développer ça ensemble. On va essayer de faire un petit point sur justement cette évolution homme-femme. Alors, j'ai une première question parce que quand vous vous présentez, vous dites directeur de l'École française du béton. Pourquoi pas directrice? C'est effectivement une question intéressante puisqu'on me la pose assez souvent. En fait, j'ai répondu à une annonce de poste d'une fonction qui est directeur de l'École française du béton. Et donc, j'ai pris ce poste. Et je pense qu'il n'y a pas ni à sexualiser ou un titre comme celui-ci. Donc voilà. Voilà, c'était uniquement... Mais ça ne me dérange pas quand on dit directrice de l'École française. Oui, parce que quand ils cherchaient le poste, ils ont mis recherche directeur et pas directeur ou directrice. Non, mais homme-femme. Par contre, effectivement, je pense que l'idée, c'était pas de mettre un terme, un sexe particulier à cette fonction. Et c'est aussi pour qu'on vous pose la question peut-être. Alors j'avoue qu'effectivement, on me pose plus souvent la question finalement en utilisant le mot directeur que si c'était directrice. Alors la petite anecdote aussi, c'est que quand j'ai répondu, j'ai été recrutée pour ce poste de directeur de l'École française du béton, tous mes anciens collègues me taquinaient en me disant alors directrice d'école, tu vas jouer à la maîtresse. Et c'est vrai que directrice d'école, tout de suite, on a une autre connotation que directeur de l'École française du béton. D'accord. Alors on va, avant d'aller dans le vif du sujet, parlez-nous de cette École française du béton. C'est quoi exactement? Alors l'École française du béton, en fait, a été créée par Yves Mallier en 1994. L'idée était de rapprocher les mondes académiques et les mondes professionnels afin de pouvoir faire de la formation qui corresponde aux attentes du marché du travail. Et donc l'École française du béton engage des missions à long terme en relation avec l'éducation nationale et l'enseignement supérieur et met à disposition des ressources pédagogiques pour les enseignants et également fait de la formation continue pour enseignants, de la formation tout au long de la vie. Alors on va tout de suite aller dans le vif du sujet avec Julien. On va parler un petit peu de chiffres du BTP. Est-ce qu'on va... Vous avez... Alors, les chiffres, concrètement, il y a 11,6% de femmes dans le BTP et seulement 2% chez les ouvriers. Donc ça, c'est quand même très peu. C'est en voie d'amélioration. Alors doucement, mais sûrement, comme on dit, puisqu'on a vu que depuis 2015, c'est en petite baisse, oui, le chiffre sur les femmes. C'est en baisse d'augmentation. C'est en baisse d'augmentation, ça augmente moins. Ça augmente moins. Mais regardez, on a des chiffres qu'on va mettre sur l'écran, comme ça on va pouvoir les commenter ensemble. Sur le BTP, donc la part de l'effectif effectivement féminin salarié entre 2001 et 2016, donc on voit cette évolution où on passe de 8,7% à 11,6% des salariés du bâtiment sont des femmes. C'est pas beaucoup encore, hein. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on voit quand même que c'est un chiffre effectivement en progression. Cette progression n'est peut-être pas effectivement extraordinaire. Il faut aussi voir que dans ces 11,6%, environ 60% sont des missions, des fonctions administratives. Donc il faut effectivement tout faire pour arriver à faire croître la représentativité des femmes dans le monde du BTP,
à des postes administratifs, mais également des postes opérationnels. On va poursuivre d'autres chiffres qu'on va regarder tout de suite avec l'évolution de l'effectif féminin. Donc ce que vous disiez, hein, Julien, c'est toujours en augmentation, puisqu'on passe de 133 998, c'est très précis, en 2007, à 136 933. Donc ça fait quand même un petit peu plus, mais c'est vrai que ça commence à ralentir. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors 2015-2016, c'est la crise. C'est les effectifs qui ont été réduits, le secteur intérimaire qui a été très touché, très peu de signatures de contrats de CDI aussi pour les grandes entreprises. Donc ça explique aussi, c'est-à-dire que chez les femmes ça baissait, mais chez les hommes aussi. Oui. Ça baissait pour tout le monde. C'est de manière générale. Donc voilà, c'est de manière générale, donc il ne faut pas s'inquiéter. Après on verra les chiffres cette année pour 2017, pour voir si, comme la reprise du BTP a eu lieu en 2017, si les femmes ont suivi. On va voir ça, on va suivre ça de près. On va regarder ensuite les chiffres suivants qui portent sur la répartition de l'effectif salarié féminin par catégorie. Donc on peut constater quand même que les employés techniciens et agents de maîtrise sont quand même beaucoup plus nombreuses, en tous les cas, que les compagnons professionnels position 2 et maîtres ouvriers ou chefs d'équipe position 1 et 2. Donc ça, c'est une source qui vient du CAPEB, c'est UCF-CI BTP, des données 2016. On ne connaît pas encore celle de 2017. Pas encore. Donc on suivra celles qui vont suivre. C'est des très longues démarches à chaque fois, ces études-là. Elles sont très rares et elles sont publiées une fois tous les 4-5 ans. Donc on verra peut-être dans 4-5 ans d'ici là. Après, on a déjà quand même des signaux verts, on va dire, dans les écoles, dans les métiers du BTP. On voit que la femme a quand même de plus en plus d'importance. Dans votre école, quelle est la part de femmes contre celle des garçons? Je dis contre, j'ai pas envie de dire contre, mais... Alors, bon, dans l'école française du béton, en fait, c'est une école sans mur. On va dire que l'école française du béton, c'est tous les élèves et étudiants du territoire qui peuvent avoir accès à des formations sur le béton. Je peux donc pour vous parler plus de l'industrie du béton que du BTP, mais on voit quand même depuis quelques années une augmentation du nombre de femmes dans des postes à responsabilité et des postes techniques, notamment sur des postes technico-commerciaux ou des postes en qualité, en contrôle qualité ou également dans les laboratoires R&D. Dans les cimenteries, par exemple, si on veut voir pour la fabrication du ciment, on commence à voir apparaître également des femmes à des postes d'ingénieur process, de responsable de production. Et c'est quand même quelque chose qui est en train de se développer. Pour cela, en fait, on se rend bien compte que c'est un enrichissement pour l'entreprise de pouvoir intégrer des femmes, puisque qui dit mixité dit enrichissement. Et pour cela, il faut avoir un vivier. Donc, vous parliez effectivement des écoles de la formation. On a quand même depuis 15 ans des améliorations de la représentativité des jeunes femmes dans les écoles, essentiellement pour les écoles d'ingénieurs, également pour les universités, les UT. Par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est bac pro, là, il y a encore à faire et on peut toujours améliorer. Donc à nous aussi de montrer aux jeunes femmes que les métiers de la construction et de l'industrie des matériaux n'est plus l'image que l'on peut avoir de l'ancienne école, on va dire, d'un métier très salissant, un métier très pénible. La pénibilité au travail a été fortement réduite pour les femmes, mais également pour les hommes. Moi, l'exemple marquant, c'est quand même en 2002, avec le passage du sac de ciment de 50 kg à 35 kg. Par exemple, ça a été un énorme pas en avant. On a vraiment pris en considération la pénibilité du travail. Oui, Jacques Chanu, d'ailleurs, parlait de 25 même. 25 kilos. Alors, il y a également des sacs de 25 kg. Les sacs normalisés sont à 35 kg au niveau européen. Mais en France, vous trouvez effectivement beaucoup de sacs de ciment à 25 kg. Donc, tout à fait envisageable pour une femme un petit peu robuste, parce qu'il faut aussi soulever quand même les 25 kg, mais de faire ces travaux. C'est vrai qu'on a encore cette image-là, l'image de la femme du BTP. À quoi elle ressemble-t-elle? Ça, c'est une question qu'on peut retrouver. D'ailleurs, Julien, parmi les vidéos que vous sélectionnez à chacune des émissions, il y en a une, c'est un micro-trottoir. C'est ça, donc de la FFB Haut-Rhin, qui s'est baladée dans les rues de Mulhouse pour savoir justement qu'est-ce que pensait la population des femmes dans le BTP, qui sont-elles, comment on les voit. Donc ils ont interrogé des hommes et des femmes et c'est très intéressant.
Moi, je trouve ça très bien que les femmes aillent travailler la même chose comme les hommes, hein, parce qu'on veut la même vie que les hommes. Donc voilà, elles choisissent de faire un métier d'homme. Je trouve que c'est très bien. Elles font un métier que les hommes peuvent pratiquer. C'est bien, ça veut dire qu'elles se démarquent des autres. Il ne faut pas forcément esthéticienne ou un métier que pour les femmes. Enfin, voilà, ça fait penser plutôt à un métier d'homme. Et elles le pratiquent en tant que femme, c'est bien. Non, franchement, celles qui ont envie de faire ça, il ne faut pas qu'elles hésitent à le faire sous prétexte que justement c'est un métier d'homme, parce qu'il y a quand même des hommes très sympas et ça peut aussi très bien se passer, donc il ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas si vous avez des normes ou des choses qui aident les femmes à travailler dans le BTP, mais je m'imagine que c'est très difficile physiquement pour le dos, pour tout le reste, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui travaillent là-dedans. Ils préfèrent travailler dans les bureaux peut-être, du BTP. Je les vois dans les bureaux d'études. Je les vois chef de chantier. Il faudrait qu'il y en ait un peu plus déjà. Enfin, moi je côtoie, vu que je suis dans le BTP, j'en vois très rarement, voire pas du tout, quelques-unes seulement. Et ouais, il faudrait que ce soit un peu plus présent, que ce soit un peu moins masculin, un peu moins russe du coup. Parce que c'est souvent ce qui revient, c'est le côté un peu macho qu'on voit souvent. Ben, chapeau à elle, parce que c'est quand même un monde... je parle pas du côté physique, mais c'est un monde macho. Donc franchement, chapeau. Moi, j'en côtoie assez parce que j'ai une société de fermeture. Je suis toujours épaté de les voir sur les chantiers. Je suis toujours épaté de voir comment elles gèrent l'humain déjà. Parce que sur les chantiers, les gars sont pas toujours faciles à vivre. Un petit peu les stéréotypes filles-garçons. Les filles travaillent, jouent à la poupée, les garçons font des châteaux de sable et du coup les garçons partent dans le BTP, les filles vont devenir sages-femmes, autre chose comme ça. À mon avis, c'est plus ça qui fait que, enfin mon ressenti en tout cas, qui fait qu'il y a peu de femmes dans le BTP. C'est bien effectivement d'avoir des équipes mixtes et en général ça se passe mieux quand on a une équipe mixte que uniquement femmes ou uniquement hommes. Après c'est vrai que les milieux masculins font souvent peur aux femmes parce qu'il faut avoir du caractère, il faut réussir à s'imposer dans une équipe d'hommes, surtout si on est une femme jeune et qu'on arrive dans une équipe plutôt ancienne, faut avoir du tempérament, mais c'est faisable et c'est dommage que ça leur fasse peur. Bon, beaucoup de clichés quand même dans ce micro-trottoir. Vous en avez sélectionné quelques-uns. Hein, Oui, on n'a pas tout pris parce qu'il y en avait vraiment des plus clichés, des très machistes. Et bon, c'était un peu tendancieux, on va dire. Même dans la façon de filmer, hein, certaines femmes où on voit derrière des marques de prêt-à-porter féminin, Exactement. de parfumerie. Donc on reste quand même dans le cliché, même pour ceux qui font les reportages. La femme sexy dans le BTP fait fantasmer beaucoup d'hommes, je pense. Ah ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce micro-trottoir ? C'est très rigolo et je pense qu'il y a beaucoup de choses. Effectivement, on est dans le cliché, mais je pense qu'on est en permanence dans le cliché. Alors, le machisme dans le milieu du BTP, je pense qu'on a un équilibre de machicité, je ne sais pas comment, qui est à peu près le même qu'à l'échelle du pays. On va dire qu'il y aura des gens machos, des gens moins machos. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, une femme qui est sur un chantier, alors qu'il y a encore quelques années, ça faisait sourire, hein, aujourd'hui, on se dit, ouais, quand même, elle est jusque-là, elle est courageuse, et on la regarde, et je pense que les hommes la regardent aussi avec une sorte de respect, hein, le respect, l'admiration. Et d'ailleurs, il faut voir aussi que chez les jeunes en formation, très souvent, j'entends des enseignants dire... On arrive dans le monde de la construction aujourd'hui, malheureusement, un peu par défaut, hein, très souvent, alors au niveau des jeunes garçons, des jeunes hommes. Par contre, une femme n'arrive pas par défaut dans une formation de BD ou de TP, donc de génie civil, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'éducation nationale. Donc une jeune femme qui arrive dans ces formations, c'est une jeune femme motivée, c'est un choix, et voire une vocation. Et je pense que ça, c'est un réel enrichissement pour une entreprise de pouvoir avoir dans son équipe une jeune femme motivée comme ça, qu'on peut trouver dans ces formations-là. Alors ça, c'est un peu ce qu'on pense en France. Vous qui êtes parti beaucoup à l'étranger, qu'en est-il dans les autres pays? Est-ce que le machisme est aussi visible? Alors, sans vouloir créer de polémique, donc je ne rentrerai pas dans les détails, effectivement, est-ce qu'on est plus machiste en France ou par ailleurs? Je pense que les signes du caractère macho
peuvent être différents. Par contre, c'est sûr que ce qui est assez intéressant, c'est de voir dans des pays comme la Bulgarie ou le Kazakhstan, qui sont des anciens pays en fait, de l'Union soviétique, vous trouvez beaucoup de femmes qui travaillent dans les cimenteries, à des postes soi-disant hommes pour des pays comme la France ou même d'autres pays. En Inde, c'est un peu particulier. Vous allez y voir beaucoup de femmes, mais plutôt dans les castes d'intouchables qui vont faire du travail de portage de matériaux de construction. Après, je pense que la répartition des femmes, sinon dans l'industrie des matériaux de construction et le bâtiment en général, c'est un peu à l'image de ce qu'on trouve en France, en fait. Oui, alors on reviendra tout à l'heure sur les métiers de femmes architectes. On regardera quelques chiffres. J'ai fait ma petite enquête sur vous et vous dites que vous croyez au coming out du béton, coming out féminin du béton. Qu'est-ce que cela signifie? Oui, effectivement. Donc ça, c'est en fait, c'est une image que je donne de ce matériau béton hein, qui a été qui est né il y a plus de 150 ans, et on ne va pas revenir sur la découverte de l'hydraulicité par Louis Vicat en 1817, qui a permis tout le développement des matériaux de construction à base ciment. En fait, ce matériau a été développé surtout par des hommes pour faire justement de la construction. Donc toujours plus haut, toujours plus dur, plus solide, plus. Et finalement, quand vous regardez, c'est un matériau hydraulique hein, qui a la possibilité d'être manipulé à l'état frais. C'est une pierre liquide et donc de se retransformer pierre. Et au final, vous pouvez en faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on voit le matériau béton apparaître dans les intérieurs, hein, dans les sols, dans le mobilier urbain. Ou sur également, voilà, sur des bijoux, exactement. Oui, sur le bracelet que vous avez là, sur vous, qui est en béton. Tout à fait. Alors c'est un béton très particulier puisque c'est un BFUP, un béton fibré à ultra haute performance. C'est le tout dernier né des bétons hein, qui existe breveté par un certain monsieur Pierre Richard, puis s'appelait BPR à la base en 1992 et qui aujourd'hui est en train de se développer pour de multiples applications dans la construction, mais également dans le design. Donc voilà, c'est votre défi à vous de... C'est mon défi, effectivement, le défi de toute une vie, de pouvoir transmettre cet amour, cette passion du matériau béton pour les futures générations. Parlez-nous de la fondation de l'École française du béton que vous dites mettre à la disposition de l'Éducation nationale. Oui, alors donc, on a une plateforme qu'on vient juste de lancer il y a un mois, donc www.efbeton.com, sur laquelle les enseignants peuvent venir chercher matière pour créer leurs enseignements. L'idée, c'est aussi de développer une collaborativité sur le monde de l'éducation nationale pour que des enseignants mettent également à disposition d'autres enseignants des cours et puissent les utiliser pour faire de la formation sur le béton. Pour les garçons et pour les filles. Pour les garçons et pour les filles, mais je pense que votre interview d'aujourd'hui me fait penser qu'il faut que je fasse davantage également au niveau de l'École française du béton d'action pour féminiser également davantage les troupes et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les bacs pro par exemple et le BTS. Plus de communication. Plus de communication. Vous pensez que c'est de manière générale, le milieu de la construction manque de communication par rapport à la mixité homme-femme? Le monde du BTP, de la construction, manque de communication déjà. À tout point de vue. À tout point de vue. C'est ce que vous pensez. Et c'est pour ça que je remercie BTP TV d'ailleurs de développer ce genre de débat ou d'échanges que l'on peut avoir. Et effectivement, je pense qu'il faut davantage attirer les jeunes déjà, et les jeunes femmes compris. Mais aujourd'hui, avec la recrudescence d'emplois qui va arriver dans les années qui viennent, il nous faut avoir de plus en plus de jeunes qui viennent dans nos métiers. Aujourd'hui, on est attiré par le virtuel, par le robot. Et en fait, vous pouvez dire à tous les jeunes qu'on retrouve ces mêmes choses dans le monde de la construction. Donc les femmes sont présentes quand même sur le terrain de plus en plus, BTP. Hein. De plus en plus, et comme on a vu aussi dans le micro-trottoir tout à l'heure, c'est certes cliché, mais c'est la réalité. Le BTP est mal vu. Donc c'est un manque de communication cruel de la part de tout le monde, du gouvernement,
des associations dans le bâtiment, des fédérations, de plein de monde en fait. C'est la faute à tout le monde. Même à nous, à btp.tv, voilà, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission. C'est pour redorer l'image de la femme et du secteur du BTP, qui est un secteur qui peut être sexy. En plus, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, les ouvriers, ils ne portent plus que des choses lourdes. Dans 10, 20, 30 ans, on va vers de la robotisation qui va nous aider à porter des charges lourdes, puisque la pénibilité est très, très étudiée au niveau du gouvernement. On ne peut plus s'abaisser plus de 40 fois par jour, etc. Enfin, il y a des réglementations qui arrivent et qui vont faire la part belle aux femmes aussi, qui pourront arriver comme ça et faire le même travail qu'un homme. Maintenant, on parlait aussi du numérique. Tout devient de plus en plus électronique. C'est-à-dire que conduire un engin de chantier, c'est assez confortable à l'heure actuelle. BTP TV était sur Internet la semaine dernière. On a eu des engins avec des cabines, où un confort mais total. Donc tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire ça. Et c'est à nous et à tout le monde de mettre ça en avant, que c'est un secteur mais qui peut être totalement mixte. Alors on va parler des architectes, des femmes architectes. Et là pour le coup, la mixité commence à s'inverser. On parle de 57% de femmes étudiantes aujourd'hui, alors pas diplômées pour le moment, mais sur les femmes architectes. Alors ça fait que 140 ans qu'il y a des femmes architectes. Mais on n'en parle pas assez non plus, donc on va en profiter pour en parler et vous montrer quelques chiffres sur l'écran qu'on va commenter également ensemble. Les femmes architectes en chiffres. Donc l'évolution du pourcentage de femmes architectes. On voit l'évolution déjà de 1983 à 2016 qui passe quand même de 7,5 femmes architectes diplômées à 38% en 2016. C'est énorme. Alors comment expliquer une telle hausse de féminisation dans le secteur? À partir des années 2000, il y a eu une loi, la loi sur l'architecture, qui a aidé à redorer l'image de l'architecte. C'était considéré avant, maintenant c'est rattaché au ministère de la Culture, alors qu'auparavant non. Donc rien que ce passage-là a fait que l'architecture a été redorée au niveau de son image et que c'est vraiment un métier d'art. Ça a redonné un côté un peu sexy. Et les femmes aussi ont leur côté d'art, et la preuve en est. On continue. Donc, en 2017, comme je vous le disais, il y a 19 000 étudiants inscrits en école d'architecture. 10 830 sont des filles, soit 57%. Donc, il y a une part plus importante de femmes de moins de 34 ans que dans l'ensemble des femmes. Donc, la jeune génération a l'air plus prête à se mettre à ces 10 métiers d'hommes. Et c'est très intéressant de voir ça parce qu'en plus, aujourd'hui, avec les cursus mixtes, ingénieurs, architectes, en fait, c'est aussi un moyen d'attirer aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs des femmes grâce à cette double casquette, ingénieur et architecte. Donc effectivement, quand les anciens bacs technologie sont passés bac STI, par exemple, pour la filière technologique au lycée, architecture et construction, c'est le mot qui a été donné, le nom qui a été donné à la spécialité anciennement génie civil. Et c'est vrai que ça fait beaucoup plus rêver une jeune femme ou même un jeune homme d'aller en architecture et construction que malheureusement dans le génie civil. Alors que le génie civil, même si le mot n'est peut-être pas le mot correct finalement utilisé par l'éducation nationale, c'est également un monde magnifique. On poursuit sur d'autres chiffres que nous avons récupérés. L'écart de salaire. Voilà, reste important en France, très important même je dirais, entre le salaire moyen annuel d'un homme qui est de 47 000 € et celui d'une femme, 27 000 €. En Europe, le salaire d'un homme est de 37 000 € et des femmes 25 000. Encore un très grand écart entre les deux. Ça signifie quoi pour vous? Qu'il reste encore du travail à faire? Bien sûr, il reste toujours du travail à faire. Je pense que c'est aussi un combat de tous les jours de négocier son salaire. Je pense que les femmes, peut-être, parfois, alors je ne veux pas mettre la faute dans le camp des femmes, mais disons que c'est à soi aussi d'aller se battre pour avoir un salaire supérieur. Des fois, on se dit, tiens, déjà d'être à ce poste-là, finalement, on n'est presque pas rassuré. Je pense que la femme déjà se dit, tiens, c'est déjà bien que je sois là, je ne vais pas aller réclamer davantage. Je pense qu'un homme est plus pugnace pour aller réclamer une augmentation de salaire. Je ne dis pas que tout est là, puisque je pense qu'il y a aussi des différences à l'embauche,
Mais voilà, je pense que c'est un travail de tout le monde, de l'entreprise, mais également des femmes, nous-mêmes. Et puis comme vous le dites, c'est à l'embauche. Là, c'est des chiffres actuels. C'est-à-dire que les patrons d'agences d'architecture sont principalement des hommes. Et du coup, ça booste le salaire moyen annuel d'un homme. Donc là, pour l'instant, c'est ce qui, on va dire, fait que les écarts sont si grands. Mais dans les années à venir, dans les 10-15 années à venir, l'écart va se resserrer, c'est certain. Et d'ailleurs, pour petite parenthèse, on était au concours BIM de Pôle Antis, qui est un concours d'architecture, ouvert à toutes et à tous. Et les gagnants, ça a été un couple mixte, donc une femme et un homme, donc 50-50 là-dessus. Oui, on commence à voir de toute façon, enfin, depuis quelques années, le trophée féminin à bâtir, le trophée de l'entrepreneuriat au féminin, il y en a de plus en plus des trophées. Donc ça reste un combat. Et il faut dire à ces jeunes femmes, allez, demandez, battez-vous aussi, n'ayez pas peur d'aller réclamer un peu plus d'argent. Bon. C'est un réel combat, un réel défi de mettre plus de femmes dans le monde de l'industrie. Défi, je ne sais pas. Je pense que c'est ce vers quoi on va et je pense que c'est un enrichissement. Il faut vraiment le prendre comme ça. Il ne faut pas le prendre comme un combat. Je pense que oui, les femmes, on peut être un peu féministes, c'est un combat de toute une vie. Mais par contre, pour l'entreprise, c'est un vrai enrichissement. Cette mixité, on voit bien la manière d'approcher un projet, par exemple une gestion de projet fait par un homme ou fait par une femme. On ne l'apportera pas. Il n'y en a pas un qui sera mieux que l'autre. Par contre, le fait d'aborder ces choses-là ensemble fait que l'entreprise va y gagner. Oui, c'est vraiment ça l'important, c'est la mixité, c'est l'égalité. Et ça a été prouvé dans plein de projets. D'ailleurs, il y a un projet d'architecture qui vient d'être remporté par un cabinet majoritairement de femmes pour la rénovation de la tour Montparnasse. Et ça prouve bien que la femme a sa place, y compris dans l'architecture de gros bâtiments. Compétences égales, c'est ça. Pour conclure cette émission, compétences égales. Oui, compétences complémentaires, égales, je ne sais pas, mais en tout cas, les mêmes droits, oui. Merci infiniment, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau pour nous parler de cette mixité homme-femme. J'espère que vous avez trouvé quelques chiffres qui auraient pu vous aiguiller et envie de communiquer justement sur cette mixité des femmes au sein du bâtiment. Merci beaucoup Julien, on se retrouve très bientôt pour parler de deux matériaux, bois et béton. Exactement. Voilà, matériaux que vous connaissez bien. On va essayer d'en savoir plus. Est-ce que c'est un match entre les deux? C'est aussi une mixité. On reste sur la mixité. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. On va essayer de la rassembler et voilà, pour que ça fasse de belles choses. Donc on se donne rendez-vous très vite pour parler de ce sujet. À très bientôt, merci.